Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale Breaking News. Le champion du monde Magnus Carlsen, à l'heure où devait commencer la 4e ronde de la Sinquefield Cup, a annoncé arrêter le tournoi et son tweet ne laisse place à aucun doute quant à ses accusations, aussi terribles soient-elles. Alors il a simplement déclaré « J'arrête le tournoi ». J'ai toujours apprécié jouer à Saint-Louis et j'espère être de retour dans le futur, mais il cite une courte vidéo de José Mourinho qui déclare « Si je parle, j'aurai des gros ennuis et je ne veux pas avoir de gros ennuis ». Donc l'accusation non dite est terrible. Il accuse tout simplement son adversaire de la ronde précédente, Hans Niemann, d'avoir triché. Donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo un peu spéciale. Il faut savoir que Hans Niemann, première chose, a eu une progression presque jamais vue. Il est maintenant 2700 à 19 ans, ça c'est vu et revu, c'est même plus considéré comme génial de nos jours, où Magnus Carlsen est passé de 2700 à 17 ans, où Wei Yi est passé de 2700 à 16 ans, où Firouzja est passé de 2700 à 17 ans aussi, si je ne m'abuse. Mais il y a 3 ans, Hans Niemann était moins de 2500, j'en parlais dans la vidéo tout à l'heure. Il y a une progression vraiment extraordinaire. J'avais employé tous les superlatifs, j'avais pas dit qu'elle était incroyable et peut-être que j'aurais dû. Quoi d'autre? Il faut savoir que les organisateurs à Saint-Louis viennent d'instaurer une nouvelle mesure anti-triche, à savoir un délai de 15 minutes sur les retransmissions, qui ne sont plus donc en direct, mais avec délai. Donc ça complique la triche avec complice notamment. Hein. Alors que quand la retransmission est en direct, le complice peut avoir l'ordinateur et envoyer d'une manière ou d'une autre le bon coup au tricheur. Et bah voilà, le monde des échecs est chamboulé par une nouvelle affaire de triche. C'est sûrement la pire affaire de triche depuis les Olympiades de 2010. Je vais pas revenir dessus. Le monde des échecs français en a suffisamment souffert. Alors, est-ce que ces accusations non dites sont crédibles? Bon, déjà, Magnus Carlsen n'est pas réputé paranoïaque. Il mesure le poids de ces accusations, même si elles restent non dites. Donc lui, en tout cas, il est persuadé de la triche, ça ne fait aucun doute. Il faut savoir ce que tout le monde ne sait pas, et bon, peut-être que tout le monde maintenant va savoir, c'est que Hans Niemann a été banni à plusieurs reprises de zones de jeu en ligne, notamment Chess.com, qui l'a rétabli à chaque fois grâce à son statut de super grand maître et streamer, mais il a été banni pour triche, notamment au moins une fois où il a triché en direct, et alors qu'il commentait en direct ses propres parties sur sa chaîne Twitch, et donc il s'est fait ban en direct. Donc ça rajoute un élément de crédence aux accusations du champion du monde. Et un autre point très important, c'est que Hans Niemann, j'en avais parlé dans ma vidéo, avait déclaré qu'il avait révisé, aux coïncidences extraordinaires, la ligne précise que lui a joué Magnus Carlsen avant la partie. Donc pour rappel, c'était une sous-ligne d'une sous-ligne. Dans cette position, Magnus a joué G3, un coup très rare. Dans cette position, là où quasiment tout le monde joue cavalier H3, il a joué A3, un coup très rare que Magnus n'avait jamais joué. Donc pourquoi, comment avoir eu l'intuition de réviser cette ligne? Bon, petit miracle, mais après tout, si c'est un monstre de travail, pourquoi pas? Mais ce qui est difficilement explicable dans ce cas, si on a effectivement révisé cette variante précise avant la partie, c'est pourquoi dans cette position avoir réfléchi plus de 4 minutes. Pour jouer rock, là, Hans a dépensé plus de 4 minutes. Et dans cette position, après A3, là où il y a deux coups à peu près de force équivalente, fou prend C3 et fou E7, Hans a réfléchi près de 9 minutes. Donc ça, c'est un peu étrange. Ça arrive qu'on dépense du temps alors qu'on connaît, qu'on a révisé pour deux raisons. Parfois, une part de bluff, on ne veut pas faire comprendre à l'adversaire qu'on est dans sa prépa. Et parfois, c'est tout simplement pour se mettre dans le bain, pour réfléchir, faire appel à son calcul, à sa compréhension, et non pas simplement à sa mémoire. Ça peut éviter les erreurs. Mais donc, réfléchir
autant dépenser un quart d'heure pour jouer des coups, plus d'un quart d'heure pour jouer des coups qu'on connaît, c'est un peu étrange tout de même. Donc peut-être que Magnus, même sûrement que Magnus a d'autres informations que la triche en ligne de Hans Niemann, que la progression presque jamais vue de ce même joueur, peut-être le niveau de jeu, peut-être ce qu'il a ressenti dans la partie, sûrement le temps de réflexion, et aussi on peut voir quand un adversaire réfléchit ou quand un adversaire ne réfléchit pas. Il y a peut-être d'autres informations encore. Toujours est-il que les accusations sont claires et nettes, mais même si elles restent non dites, et c'est assez déprimant. Vraiment, c'est affligeant, énervant, dégoûtant. Bon, là aussi, je vais manquer d'adjectifs. Malheureusement, ça ne seront pas des superlatifs. Et ouais, moi, je suis un peu dégoûté, je vous avoue. Alors que j'avais une grosse journée d'avoir dépensé de mon temps, de mon énergie pour faire une vidéo dans laquelle je fais l'éloge de Hans Niemann pour avoir ça. Cela dit, le tournoi continue sans Magnus Carlsen. D'ailleurs, toutes ces parties vont compter comme des défaites, même celles qu'il avait gagnées précédemment. Vu qu'il a joué moins de 50% des points, des parties, c'est le règlement. Le tournoi continue sans Magnus Carlsen, mais avec Hans Niemann. S'il a triché, c'est horrible. S'il n'a pas triché, c'est horrible aussi. Parce que maintenant, sa réputation est faite. Même si les accusations sont non dites, c'est tout comme. Et dans tous les cas, c'est un triste soir pour les échecs mondiaux. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Mais je vous dis à très bientôt. Ciao.